Dans la région verdoyante du Saloum, où le fleuve serpente à travers les mangroves et les rizières, vivaient des hommes et des femmes au cœur pur. C'était un endroit où la solidarité et l'hospitalité étaient des valeurs sacrées. Les villageois se rassemblaient chaque semaine autour du marché, échangeant des produits frais et des histoires. Dans ce cadre idyllique, un homme, Keba, commençait à se faire connaître non pas pour sa générosité, mais pour sa malhonnêteté. Keba était un homme séduisant, avec un sourire charmeur et des mots doux. Il savait comment parler aux gens pour gagner leur confiance. À première vue, il semblait être un voisin comme les autres, mais ceux qui prenaient le temps de le connaître réalisaient que son cœur était aussi dur que le bois de baobab. Keba, bien que reconnu pour son intelligence, avait choisi d'utiliser ses talents pour manipuler et tromper les gens. Il avait développé une réputation pour emprunter de l'argent sans intention de rembourser. Chaque mois, il visitait les villageois, promettant de rembourser ses dettes à la prochaine récolte. Sa rhétorique habile et son apparente gentillesse séduisaient même les plus sages du village. Les villageois, dans leur bonté, prêtaient à Keba, convaincus qu'il ne pouvait pas les tromper éternellement. Pourtant, chaque promesse qu'il faisait s'évanouissait dans l'air chaud du Saloum. Au fil du temps, il amassa une montagne de dettes, laissant derrière lui des hommes et des femmes déçus, mais il restait toujours insouciant, cherchant la prochaine victime de sa malhonnêteté. Avec le temps, les créanciers de Keba commencèrent à ressentir les effets de son comportement. Ahmed, un agriculteur qui avait prêté une grande partie de son épargne à Keba, se retrouva dans une situation difficile. Il ne pouvait pas acheter de semences pour sa propre récolte, et sa famille souffrait de la famine. D'autres villageois, également touchés, murmuraient entre eux, partageant leurs craintes et leur mécontentement. Keba, quant à lui, continuait à mener une vie de luxe, se vantant de ses possessions et riant aux éclats lors des rassemblements. Il ne se rendait pas compte qu'il avait creusé un fossé entre lui et les autres, et que son égoïsme le condamnait à l'isolement. Les rumeurs commencèrent à se répandre, et certains villageois commencèrent à éviter Keba, craignant d'être à nouveau dupés. Un jour, lors d'un grand rassemblement au marché, Ahmed décida de confronter Keba. Avec le courage qu'il habitait, il s'avança devant la foule et s'adressa à Keba. « Keba, tu as pris notre confiance, et maintenant nous souffrons tous à cause de tes mensonges. N'est-il pas temps d'assumer la responsabilité de tes actes ?» Keba, piqué au vif par ces accusations, rit d'un ton méprisant. « Pourquoi vous souciez-vous de moi? Je suis celui qui a de l'argent, et vous, vous êtes des paysans. » Ces mots, bien que pleins de dédain, firent frémir la foule. Les murmures de colère se transformèrent en cris de désapprobation. Les villageois, qui avaient longtemps supporté ces abus, réalisèrent qu'ils ne pouvaient plus rester silencieux. Après cette confrontation, Keba sentit que le vent avait tourné. Alors que les villageois se regroupaient pour discuter de la situation, une grave maladie frappa Keba. Il était alité, incapable de travailler ni de subvenir à ses besoins. La communauté, qui l'avait soutenu autrefois, n'avait plus aucune pitié pour lui. Les créanciers, unis par la douleur de leur perte, décidèrent de réclamer ce qu'ils lui devaient. Ils se rassemblèrent devant la maison de Keba, déterminés à mettre fin à son règne de tromperie. Leurs voix résonnèrent dans le village, exigeant justice. Keba, toujours fier, refusa de céder, mais il savait au fond de lui que son temps était compté. Le temps passa, et Keba, seul et malade, réalisait l'ampleur de ses erreurs. Ses richesses, amassées grâce à la trahison et à la manipulation, ne lui apportaient aucun réconfort. La solitude s'installa dans son cœur, et le souvenir de sa vie d'autrefois le hantait. Finalement, Keba rendit son dernier souffle, sans être réconcilié avec la communauté. Il avait perdu tout ce qu'il avait gagné et se retrouva seul dans son agonie, sans amis ni famille pour le soutenir. Les villageois, bien que peinés par sa mort, comprirent que les conséquences de ses actes avaient été justes. Le village se rassembla pour rendre hommage à Keba, mais l'ambiance était lourde de regrets et de réflexions. Les anciens prirent la parole, partageant leur sagesse avec les jeunes. Keba nous a montré qu'abuser de la confiance des autres est une voie sans issue. Celui qui trahit ne récolte que solitude et souffrance. La leçon était claire, celui qui abuse de la confiance des autres se trouve un jour seul, et sa richesse ne peut lui apporter ni bonheur ni rédemption. Les villageois, unis par leur expérience commune, jurèrent de ne jamais laisser la malhonnêteté s'installer parmi eux. Ils continuèrent à cultiver la bonté, la solidarité et l'honnêteté, veillant à ce que l'histoire de Keba soit un avertissement pour les générations futures. Ainsi, dans la région du Saloum, l'histoire de Keba est devenue une légende, un rappel de l'importance de l'intégrité et de la confiance. Les enfants grandissaient en entendant cette histoire,
en apprenant non seulement les conséquences de la tromperie, mais aussi la valeur des liens humains tissés par la sincérité et le respect. Cette histoire est écrite par Ibrahima Ngom. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude pour plus d'histoires.